Nous sommes en 1358, dans le royaume de France, dans l'ancienne région de Angoumois. La présence anglaise, des troupes anglaises, est de plus en plus forte dans le comté, donc c'est le comté d'Angoumois, attisant une tension permanente dans la population. Dans le petit village dans lequel vous avez tous grandi, on essaye de pas trop y penser, parce que là, pour fêter la fin de l'été et de bonnes récoltes, votre village va organiser une fête, une grande fête, pour essayer de changer un peu les idées et surtout d'attirer du monde et des commerçants pour des échanges et du troc. L'ambiance essaye d'être à la fête malgré une ambiance, une atmosphère un peu grisâtre et un peu sombre, beaucoup dans le doute, sans savoir vraiment comment les choses vont se passer ces prochains jours, prochaines semaines. Nous sommes en fin d'après-midi, à quelques heures des festivités, Mailleul, le maire de la ville, enfin du village, on va dire, où vous vivez, vous a confié la tâche à tous les 5, vu qu'il sait que vous êtes plus ou moins toujours fourrés ensemble depuis un certain temps. Vous a confié la tâche de ramener quelques paniers de fruits à l'orée de la forêt. Il vous a averti de rester dans la zone proche du chemin et surtout de ne pas vous enfoncer dans la forêt. La nuit sera très vite là, et il ne veut pas avoir à rabattre tous les environs pour retrouver 5 gosses qui n'ont pas été capables d'écouter les conseils. Vous prenez donc le chemin conduisant vers l'immense forêt voisine. Les agitations du village s'estompent peu à peu pour laisser place au bruit du vent qui secoue les hauts arbres. Les craquements de branches écrasées par quelques animaux sauvages. L'air est doux, vous avez le sourire aux lèvres. La fin de la journée s'annonce des plus agréables. Vous arrivez du coup dans en bout de chemin, et l'entrée de la forêt se présente là, juste devant vous. Et au moment où vous commencez à avancer vers la forêt, vous voyez un garçon qui vous court après en agitant les bras dans tous les sens, comme pour vous rejoindre. Il s'agit de Léo, le fils du maire, que vous n'appréciez pas forcément. Il a à peu près dans vos âges. Vous l'appréciez pas forcément parce que c'est quelqu'un qui aime vous rappeler que lui, c'est quelqu'un d'important, que c'est le fils du maire, et que vous pouvez difficilement lui reprocher quoi que ce soit. Mais il aime bien se mêler à vous, parce qu'il sent qu'avec vous, il se passe des choses toujours plus sympas que ces longues séances de lecture ou d'apprentissage enfermé dans la maison de son père. Donc voilà, c'est une espèce de rapport un peu difficile avec lui. C'est-à-dire qu'il est pénible, mais vous avez du mal un peu à lui en vouloir quand même. Donc vous le voyez qui court sur le chemin, qui vous rejoint, et je vais venir vous aider, parce que je suis sûr que vous avez besoin de quelqu'un un peu pour vous guider, trouver les bons fruits. On sera pas trop de 6 pour cette tâche. Bien, allons-y. Il passe un peu entre vous 5 pas, en vous bousculant un petit peu, et il commence à fouiner dans les abords de la forêt pour essayer de trouver des baies. Et tout le monde qui se sépare. Allez, c'est parti. Allez, on cherche des fruits. Ernest et Élite, vous êtes pas frères et sœurs, mais c'est un peu tout comme. C'est-à-dire que Ernest a toujours eu une certaine affection pour Lit. Il voit en elle comme une petite sœur, et comme Lit est le genre de petite fille qui a toujours été un peu rejetée par tout le monde à cause un peu de son comportement un peu différent, un peu bizarre. Vous repérez tous les deux très vite, sans vraiment avertir les autres tout de suite, un immense arbuste à fruits sur lequel vous jetez. Vous commencez déjà à remplir votre panier abondamment, et il y en a tellement que même vous en profitez pour en manger quelques-uns sans être vus. Bah bravo.
Euh, C'est beau le partage. euh, Des fruits rouges, en mode. c'est des fruits rouges, tout à fait, Elite. Nivek, tu as été formé, tu es formé régulièrement par un homme de science qui vit au village. Et toi, tu te sers de tes compétences un peu dans le domaine voilà, de la géologie, la nature, etc., pour repérer, par ces moyens-là, un arbre à fruits sur lequel tu commences à cueillir quelques fruits. Warren et Almaric, vous sentez que la cueillette, c'est pas votre truc de base. C'est pas vous avez accompagné comment dire les plus jeunes. Vous faites partie des. Enfin Almaric, du moins toi, t'es le plus vieux de la bande. Tu les as accompagnés parce que voilà, tu te sens un peu protecteur de ce groupe. Mais clairement la cueillette, ça te fait chier quoi. C'est vraiment et tu montres clairement qu'en plus c'est pas ton truc. En Warren. même temps, je suis forgeron. Voilà, c'est ça. Et Warren, quant à toi, bah, les fruits, bah, c'est pas de l'or, quoi. C'est pas des pièces d'argent, c'est pas des. Donc, ça, niveau intérêt, Merde. niveau intérêt, c'est assez bas. Et voyant que soit vous manquez de chance, soit que vous n'êtes pas doué pour ça, Léo se dirige vers vous chope, met ses bras autour de vos coups comme ça, et les jeunes, alors on trouve rien. Vous êtes un petit peu nuls, non? Et il vous regarde comme ça avec un peu de mépris. C'est juste que c'est pas personnellement, c'est pas mon truc, quoi. Ça brille pas, même si sa pomme elle est bien lavée, ça brille pas comme de l'or, quoi. Je lui montre mon marteau et je lui dis j'ai d'autres compétences. Lui, c'est plutôt la compote. Et suite à cette vanne, il y a tout le groupe qui rigole un peu après avoir entendu la vanne, et Léo enlève ses bras et un peu vexé par ce trait d'esprit parce qu'il a rien pour enchaîner, et il dit ouais, de toute façon toi Tarian t'es juste bon à taper sur du métal, tu seras capable de rien faire d'autre dans ta vie. On en reparlera. Il va bouder un peu plus loin pendant que vous finissez de remplir vos paniers, et le travail de Ernest, Lit et Nivek attention, bien porter ses fruits, et ce qui fait que vous avez 3 beaux paniers bien remplis. Donc votre quête est quasiment achevée, et vous vous apprêtiez à repartir quand à l'orée du bois vous voyez apparaître un animal assez connu dans la région, puisqu'il y en a plutôt pas mal, un sanglier particulièrement gras et qui semble blessé à une patte. Il est loin de vous. Vous l'avez vu vous l'avez vu de là où il est. Il est en train de se taper un petit gueuleton de fruits à coque. Et Léo l'a vu aussi. Et il s'engaillarde un petit peu et il vous propose de le chasser. Il vous propose d'aller le chasser. Il dit mais avec ramener cette prise pour le banquet de ce soir, tous les villageois seront admiratifs, ils vont nous remercier, ils vont nous traîner dans la gloire. Il faut absolument qu'on aille le chasser. On est 6, on peut le tuer, on peut l'avoir tous les 6 ce sanglier. Allons choper le dodu. Je me permets un petit avertissement, sachant que j'ai étudié la faune et la flore. Un sanglier blessé peut nous ramasser tous les 6 assez facilement quand même. Donc je propose qu'on soit prépare des armes à distance, ou je peux me proposer de chercher des plantes qui pourraient essayer de l'empoisonner ou de quelque chose dans le genre, quoi. En les enrobant autour d'un fruit qu'on a trouvé ou quelque chose. Ça me plaît bien, ouais. Léo se montre Ou sinon, un on petit peu. lance Léo. Alors, il montrait son désarroi jusqu'à ce que tu commences à proposer ça, et il a un regard, tu vois, il l'a pris au premier degré, quoi. Il a un regard assez inquiet au premier degré en disant non, mais je pense que les 2 autres bourrins, là, Warren et Almaric, ils peuvent bien c'est qu'une bête après tout. Nous, on est des hommes, on peut les avoir. Il a raison, on va pas y aller non plus pour se faire démonter, quoi. Donc on pourrait préparer un peu notre stratégie, notre angle d'attaque. Après, moi j'ai envie de dire à Léo, s'il veut y aller pas préparé,
grand bien lui fasse, nous, on peut décider autrement, finalement. Et il Et monte, sur, puis, il et monte- s'il est pas content, on vote. il monte sur le tronc d'arbre et il dit oui, mais dans chaque groupe, il faut un chef. Et je pense que je suis tout indiqué vu que je suis le fils du maire. Ouais, mais t'as quoi comme compétence pour la chasse qui ferait que tu serais le chef? Le commandement. Le commandement? Tout à fait. L'art de la guerre, vous suggérer connaissez? Suggère une stratégie, puis on comparera à la nôtre pour voir. Puis on Je votera. propose qu'on se serve de la petite comme appât pour l'attirer jusqu'ici et vous quatre, vous lui tombez dessus en même temps. Hors de question. Et il est pas bien lui. Ce que je vous proposerais bien, c'est que comme moi comme je suis assez furtif et que je peux courir vite, je peux m'approcher près du sanglier et puis l'attirer, on lui tend un guet-apens et puis moi je me fais courser par le sanglier et puis dès qu'il arrive dans un coin, vous le paf. Et Léo, Je sais pas ce que Une vous en stratégie pensez. un peu similaire aussi à suggérer. Léo valide en disant voilà. Léo valide en disant bah voilà, le rouquin il a repris mon idée, c'est parfait là, il l'a amélioré même. Mais du coup, je reste un peu monomaniaque sur mon histoire d'herbe, un peu, au moins pour le faire somnoler. Je peux t'enfiler et tu lui files avec sa bouffe qu'il est en train de manger avant de te faire courser. Comment t'écris je peux t'enfiler? En 3 mots. Merci. C'est un homme de lettres. Hein. Un 4 même. Lui mettre sur la Je peux nourriture. je veux dire, je peux t'en donner et puis t'essayes de mettre ça là où il y a les noix ou les fruits à coque qu'il est en train de manger. Pour au moins essayer de l'affaiblir parce que les bêtes sauvages blessées, on sait que ça peut être très énervé et devenir très dangereux. Je suis d'accord avec ouais, ça. Alors à ce moment-là, une Parce fois que qu'on si- aura fait ça, j'ai une petite suggestion à proposer pour un peu améliorer ce que tu proposais, Warren. C'est-à-dire qu'on a une frondeuse, un frondeur, pardon, avec nous, Ernest. Ouais. Je me dis que grâce à ta furtivité, tu pourrais te mettre quand même à l'arrière du sanglier, essayer de contourner un petit peu ce sanglier. Moi, avec ma force brute, j'essaierai de me cacher à mi-chemin, c'est-à-dire pas trop loin du sanglier. Le frondeur pourrait balancer quelque chose dans la gueule du sanglier. Si le sanglier fuit dans ta direction, toi le voleur, tu peux le suriner en restant discret derrière. Si le sanglier charge dans l'autre sens, moi je peux le stun avec mon marteau. Et si vraiment il se rapproche, on a là le chic qui est derrière qui va pouvoir nous balancer quelque chose dans sa gueule. Ça me paraît hyper carré. Et par contre, ce que je peux lancer dans sa gueule, c'est justement une boule empoisonnée de l'alchimiste. Ah ouais, ça peut être c'est encore Ouais. mieux. même. On peut faire ça. Et Nivek, tu as des plantes Non, mais il y en a autour de la forêt et mon maître m'a expliqué que dans cette forêt il y avait était assez luxuriante et qu'on pouvait, si on regardait bien, trouver des champignons ou des plantes qui avaient des effets assez pareil, dévastateurs. cueillir pour trouver des plantes qui procurent des effets. Bah, moi, je sais que j'ai la compétence recherchée, donc je peux te Ok. dire quelle plante aller chercher, parce qu'en effet, faut être assez délicat pour les ramasser. Je pense qu'on est rodé. Allez, go. Il vous voit un peu, Léo vous voit partir un peu tous les 5, enfin commencer à vous organiser, et il dit qui fait quoi déjà? Et moi je fais quoi dans l'histoire? Toi, tu restes en soutien derrière T'apprends. le frondeur. Très bien, Et si la bête charge et passe les 2 barrages, Ce sera pour bah, lui. tu les aides. Voilà. très Et en bien. attendant, je garde-le me à l'œil. retourne vers tout le monde et je me dis j'ai pas du tout confiance en ce mec-là. Ah, aucune confiance non plus, parce que moi, ma théorie, c'est si on rate, il dira que ce sera de notre faute. Si on réussit, il dira que ce sera grâce à lui. On est d'accord. Donc, moi, ce que je propose, c'est de l'assommer, de le laisser quelque part dans la forêt, et puis tant pis, hein. Ouais, pas le garder jusqu'à ce qu'on ait buté le sanglier, comme ça, Voilà, si quand voilà. même il charge trop loin, il se prendra quelques coups. Tout à fait. Mais je suis tout à fait. Alors, blague à part, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai aucune confiance en lui. Donc pour résumer, Warren va déjà commencer à s'approcher de lui, c'est ça, pour l'appâter, on va dire, c'est ça? Alors, plus le contourner et rester dans... En fait, En plus gros, si pour- le cochon fuit, que ce soit lui qui l'accueille, donc plus à l'arrière du cochon. D'accord, en fait, très bien. si tu veux l'égorger rapidement. Voilà. Donc vous voulez commencer par ça, que Warren déjà commence par se mettre en position en le contournant? Étant donné que c'est lui qui va le plus loin, ouais, ça me paraît Très logique. bien. On va du coup pouvoir faire Enfin, si ça va, hein, Warren. Ah oui. Attends. Faut prendre en compte que s'il rate,
potentiellement il va faire beaucoup de bruit et le sanglier va Mieux que se... vous mettiez tous en place et puis moi j'y vais au dernier camp qui était En fait, calé. moi ce que je propose, que ceux qui doivent s'approcher, donc Warren et Emmerich, du coup, que potentiellement vous faites une action en dernier pour, au cas où, que si vous fassiez du bruit ou quelque chose, Ok. qu'on soit un minimum prêt. Enfin, c'est une proposition. Oui. D'accord. Donc vous allez déjà faire recherche et cueillir, c'est ça, Lit et C'est exactement ça, oui. Ouais. et Nivek. Ok, très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme vous cherchez des plantes en particulier, Nivek, ton jet de rechercher va influer sur la compétence cueillir de Lit. Ok. D'accord. Ok. Parce que à la base, ta compétence rechercher, c'est pour des matériaux précis. Donc, ok, très bien. C'était... Bon, Oui, c'est ça, rechercher. Très bien. Lit, ouais, je te laisse faire ton jet de cueillir, s'il te plaît. Hop. Nom de Dieu. Ça, c'est du beau jet, ça. La belle cueillette. Tout à fait. Nivek et Lit, vous coordonnez en fait tous les deux pour commencer à chercher parmi les arbustes, les herbes hautes et les broussailles, pour finalement tomber sur une plante que tu reconnais assez facilement, Nivek, enfin plus une fleur qu'une plante, qui est du rosage et qui permettrait de ralentir considérablement la course, la vitesse en fait du sanglier. C'est-à-dire qu'il va jouer sur son système nerveux qui fait que le sanglier aura, au fur et à mesure de sa course, va ralentir pour presque, peut-être avec un peu de chance, s'écrouler, ne pouvant plus avancer. Du coup, si j'ai ça, est-ce que c'est possible que je puisse la réduire en poudre pour la mettre dans une coquille de noix pour que justement Tout à fait. que Ernest puisse la lancer au groin du sanglier pour que ça fasse un petit nuage qu'il le respire, quoi. Qu'est-ce que j'aime ce mot, groin. Oui, il n'y a aucun problème. Tu as totalement les compétences pour ça, je ne te demanderai même pas de jet pour le faire. Ok, et bah du coup je donne une espèce de noix piégée à Ernest pour qu'il arrive à atteindre le groin du sanglier. Pendant que tu fais ça, il y a Léo qui regarde un peu par-dessus ton épaule, un peu curieux de voir ce que tu es en train de faire. Ah Léo, tu tombes bien, tu veux goûter? C'est au jus de groseille. Oui, tout à fait. C'est très sucré et ça, tu verras que le monde sera différent après. Tu ne prêtes pas vraiment, tu me mets pas vraiment en confiance. Et puis je ne mange que de la viande de toute façon. Si, mais on en a tous pris là. Moi, je viens de prendre la mienne. Ça, c'est revivifiant. Comme vous le cherchez tous un tout petit peu, même Litz qui tape un peu dans ses mains en lui disant vas-y, goûte. Il met son doigt dessus, il lèche avec sa main. Mais c'est immonde ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas du tout le goût de groseille. J'ai pas dit quel est le stade de fermentation de la groseille. Hein. Vous les scientifiques, vous me dégoûtez. Et il crache par terre pour essayer d'enlever le goût qu'il a au bout de la langue. Donc là, c'est le moment où il faudrait peut-être qu'on avance, nous, du coup. Bah du coup, oui. Alors, le Ernest, qui est frondeur, peut s'avancer pour... peut rester de là où il est pour atteindre le sanglier. Quant à vous, après, selon ce que vous souhaitez faire, vous allez peut-être devoir vous approcher, mais Ernest, lui, il peut rester là où il est. Et ben moi, je m'avancerais bien à peine à la hauteur du sanglier. Discrètement. À peine à la hauteur du sanglier? Ouais. T'es à combien de mètres à peu près tu veux être de lui? Amalric se met en place, en gardant un œil assez concentré sur le sanglier pour surveiller le moindre de ses mouvements. Et en étant aussi concentré, tu constates la blessure que le sanglier a à sa patte arrière. Et c'est une blessure assez moche. Tu sens que ça a saigné pas mal. Le sang a pas une jolie couleur. Le sanglier est clairement mal en point. Ben normalement, c'est à Warren d'avancer. Bah du coup là, moi je commence à me rapprocher. On va dire. Tu m'avais dit, vous vouliez le contourner. Tu voulais le contourner, c'est ça? Ouais. Ok.
Du coup, on va pouvoir faire un premier... on a fait un test de compétences tout à l'heure. Donc les tests de compétences, toutes les compétences que vous avez sont uniques à votre archétype et elles n'ont pas de points de points. On va dire que les jets de compétences, vous lancez un dé de 20. Si c'est au-dessus de 10, c'est réussi, quoi qu'il arrive. Vous faites moins de 10, la compétence sera nettement moins réussie, avec 1 échec critique, 20 réussites critiques. Pour les caractéristiques, et là c'est ce qui va se passer pour Warren, on va lancer un dé de 20, et il faudra faire plus de 10 en prenant en considération les caractéristiques demandées. Et là, c'est de la furtivité. Sachant que c'est de la furtivité qui n'est pas... tu ne te balades pas seul, t'es pas en train de te mettre en position voleur à te balader tout seul dans ta rue. Tu vas faire de la furtivité pour esquiver, pour éviter la vigilance du sanglier. Le sanglier a une caractéristique de vigilance, que je ne vais pas te donner évidemment, et il va falloir que ton jet de furtivité soit plus élevé que celui de la vigilance du sanglier. Sinon, il va se passer quelque chose. Je vais m'en prendre plein la gueule. Mais comme copain. tu es voleur, tu as un bonus de furtivité. Donc tu auras un dé de 4 supplémentaire à lancer sur ta compétence sur ta caractéristique de furtivité. Donc tu vas commencer par lancer un dé de 20, donc avec ta compétence furtivité. Caractéristique, furtivité, il faut que j'arrête avec ça. 12. Avec tu as 7 en furtivité, ça te fait 19. Et tu vas lancer un dé de 4. 21. C'est... Je te le dis, ça fait partie des scores, des plus hauts scores que tu peux avoir. C'est vraiment excellent, quoi. Tu te déplaces, mais tu es littéralement... tu es un courant d'air parmi le vent. C'est-à-dire que vraiment, les quelques créatures que tu vois passer à côté de toi ne te distinguent même pas. Tu es vraiment d'un silence absolu. Le sanglier est en train de toujours dans son festin de noix. Il ne te calcule absolument pas. Mais c'est même pas qu'il ne te calcule pas, c'est qu'il ne te ressent pas. Il ne sent pas ta présence. Tu le contournes. Tu le contournes et tu vois toi aussi, tu distingues toi aussi d'un peu plus près la blessure qu'il a à sa patte arrière, et tu vois que tu le vois un bref instant où il relève la tête pour mâcher un peu plus ses noix, que ses yeux sont injectés de sang. Ce sanglier est malade. Il est clairement malade. Ou du moins, s'il n'est pas malade, sa mort est certainement proche. Il y a quelque chose qui a blessé mortellement ce sanglier, et il finira certainement... Que vous le tuiez maintenant ou pas, ce sanglier finira par mourir ces prochaines heures. Et tu te places, du coup, en retrait pour lui couper la route, c'est ça, ou c'est toi qui fais ou c'est toi qui l'attaque pour le faire sortir, pour l'envoyer vers le groupe. Non, en fait, il doit être attaqué par le frondeur. Ah oui, c'est le frondeur qui s'en occupera. Le sanglier, il s'enfuit, en fait. D'accord. Lui, il est derrière pour le... pour le suriner. Très bien. Par contre, du coup, ce récit m'a évoqué quelque chose. Je suis pas sûr de vouloir manger de cette bête-là, moi. Ah non, c'est certain, oui. Sauf que logiquement, t'es pas au courant. Ouais, Parce qu'ils sont loin. Moi, je vois juste qu'il est blessé. La seule personne qui sait qu'il est malade, c'est Warren. C'est Warren, ouais. Ça tu Bon. pourras le dire après, une fois qu'on aura fini. Ok, je vais le faire. Du coup, je leur fais signe quand même qu'il y a un problème. Qu'il y a un D'accord. problème avec le sanglier. Ok, tu fais Je me des... débrouille. Tu fais des grands pour faire gestes. D'accord. Pas trop grand pour me faire voir, mais je leur fais comprendre qu'il y a un truc pas net avec la bête, quoi. Nivek, Amalric, Lit et Ernest, vous voyez Warren de loin qui vous fait des gestes. Enfin, il essaye de vous faire comprendre quelque chose en montrant le sanglier. Et il montre ses yeux à lui, et il montre le sanglier. Moi, je suis là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut? J'imagine qu'il y a peut-être... il essaye de nous expliquer quelque chose lié à la blessure du sanglier. Mais en tout cas, moi, je dis aux deux... pour ma part, c'est assez difficile de savoir ce qu'il dit. Mais par contre,
Et je pense qu'il serait intéressant d'ausculter, enfin au moins de regarder de plus près le sanglier une fois qu'on l'aura tué, avant de soit le déplacer, soit d'essayer de le manger. S'il y a un problème. Si c'est vraiment ça qu'il essaye de nous dire. Là, je peux voir Almaric d'où je suis. Oui, tu peux le voir. Ouais. On peut se parler plus clairement qu'avec le reste du groupe. Si vous parlez, le sanglier va t'entendre. Non, mais on peut communiquer d'une façon ou d'une autre plus clairement qu'avec le reste du groupe ou pas? Après, moi, je peux aussi comprendre du fait que tu fais des gestes, que je vois que le sanglier est blessé, je vois un problème sur. Bah après, toi, tu vois peut-être. Vu que t'as déjà vu que la blessure était un peu purulente, tu peux peut-être interpréter beaucoup plus facilement, quoi. Donc moi, je pensais à ce moment-là retourner vite fait voir les copains, leur dire leur expliquer en fait qu'il y a un problème avec le sanglier. Léo qui se tient à un arbre parce qu'il sent un peu qu'il a les jambes en coton. Dit non mais c'est tombé, c'est un couillon, butez-le ce sanglier, on perd du temps, il va faire bientôt nuit là. Oui, ce grand con là, avec ses bras. Puis je commence à être fatigué là, j'ai mal dans les genoux. Du coup, je reviens expliquer ça à tout le monde. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu reviens? Pourquoi tu reviens? Je suis pas le plan. Je suis revenu parce que vous voyez que depuis tout à l'heure, il y a Warren qui nous fait des grands signes, qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai vu que le sanglier il était blessé. Il a vraiment une blessure qui est dégueulasse sur une patte arrière. Et j'ai l'impression que Warren nous montre les. En fait, je crois qu'il lui voit sa tête et je crois qu'il y a aussi un problème au niveau des yeux. Donc c'est pas quelque chose qu'on devrait pouvoir bouffer. Ça a l'air. Le cochon, il est mal, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on fait quand même? On le tue pour, je pense qu'il faudrait quand même le buter parce que si c'est un mal comme une maladie quelconque, il faudrait pas que ça se propage. Voilà, allez, butez-le, allez, c'est bon, blabla, on y va là. Du coup, s'il est malade, il va falloir le brûler après. Ce serait pas mal. D'accord. Et nous, il faut qu'on fasse super gaffe en le touchant aussi. Je pense qu'il faut qu'on prenne des précautions, je sais pas lesquelles, mais. On verra plus tard. Essayons déjà de le tuer du coup. Donc je repars à ma place. Ok. Ernest, tu armes ta fronde? Ouais. Très bien. Et ben du coup, hop, ça va être une... Alors, pour ta compétence de visée, je vais ressortir ma petite fiche parce que j'ai un petit doute. Ta compétence de visée, tu peux l'utiliser de manière classique, on va dire, mais tu vas avoir aussi une petite alternative. Alors, je vais t'expliquer ça rapidement. Hop. Tu peux lancer un dé de 20 classique et obtenir 10 ou plus et ça sera réussi. Ou tu peux essayer de faire en sorte d'avoir un tir beaucoup plus précis, mais du coup ça va te demander un jet de compétences visées et un jet de caractéristiques dextérité. Et il faudra que tu réussisses les deux. Mais à côté de ça, quelle que soit la cible exacte que tu choisis, si c'est réussi, c'est réussi. Tu peux vraiment faire un tir d'une précision incroyable ou faire un tir, on va dire, classique. C'est-à-dire que si tu veux absolument... Un tir classique, c'est le dé de 20 classique. C'est un dé de 20 si classique. Je visée, ça va être hyper précis. Ça. Pardon. Oui, vas-y, je t'en prie. Moi, alors après, Ernest fait ce qu'il veut, mais vu que j'ai réduit en poudre la fleur, ça peut faire un petit nuage, donc que ce soit précis ou pas, tant que ça arrive à peu près dans la zone de la tête, ça devrait faire effet. Ok, je vais faire un lancer classique, je pense. Et ben, visé. C'est réussi. Ernest met la noix dans sa fronde, commence à la faire tourner vigoureusement autour de lui. Vous entendez le vent qui est fouetté à chaque tour de fronde. Vous entendez le projectile qui fuse vers le sanglier. La noix qui tombe devant le sanglier et comme si sa vie en dépendait. Il continue à dévorer les noix et il chope la noix qu'il y a devant lui. Il la dévore mais goulûment. Et après l'avoir mangé, il redresse un peu le cou et vous voyez qu'il se secoue un peu comme ça, comme pour essayer de se débarrasser d'un truc qui le gêne, et il recommence à manger ce qu'il y a autour de lui. Ok.
Là, je crois qu'il n'y a plus qu'à patienter un peu que ça fasse effet, en fait. Non Ça va pas l'endormir, hein, ça va juste le ralentir. Léo s'est assis et dit ah bah super le plan l'alchimiste, hein. Bravo, hein. Voilà, ça a vachement bien marché ton truc, hein. Oh putain, je vais me le faire. Mais du coup, peut-être que Warren, tu peux peut-être essayer directement de lui mettre un coup de surin comme prévu. C'est ce que j'allais proposer, ouais. Mm. Et moi, parce que- j'essaierai de me rapprocher un petit peu aussi en même temps, tout en restant discret, pour être un peu plus près du cochon, du coup. Du coup, attends, il est un peu ralenti. Il est blessé à la patte. Ouais, Il a est la blessé patte à arrière patte, ouais. gauche, je crois. Patte Et arrière gauche. moi, j'essaye de lui sectionner un tendon de l'autre patte, la patte arrière droite, pour essayer D'accord. de le sécher, quoi. Ok. Ouais, le tendon Très d'Achille, bien. quoi. Voilà. Tendon d'Achille de sanglier, très bien. Eh ben écoute, ça va être un test de compétence suriné, s'il te plaît. Alors, donc j'ai juste à cliquer sur suriner. Tout à fait. Si j'ai pas été mauvais. Alors, Ça fonctionne. Tu te saisis de ton petit poignard et d'un geste extrêmement vif en sortant de ta position, tu donnes un coup assez précis sur la patte arrière droite du sanglier. Le sanglier se met à hurler dans la forêt. Tous les oiseaux qui se trouvaient dans les arbres s'envolent sous l'effet de surprise. Tu vois qu'il trébuche d'abord, il trébuche sous l'effet de surprise. Il a tout son train arrière qui est à terre. Il essaye de se relever avec ses deux pattes avant. Il tourne la tête et il te voit armé de ton couteau. Et il essaye d'avancer vers toi juste avec ses deux pattes avant, parce qu'il a tout l'arrière de son corps qui est comme un poids mort en fait. Tu vois qu'il essaye de se débattre, qu'il essaye de s'approcher de toi, mais il a énormément de mal à avancer. Le moindre petit centimètre est extrêmement regardez, difficile je fais pour lui. signe à Malric d'arriver derrière et de lui mettre un gros coup de C'est ce masse que sur la j'allais dire. tête. Moi, je vais cochon pour lui écraser l'arrière du crâne. Continue Abréger de les divertir, souffrances. enfin d'attirer son attention pour que Almaric vienne Eh ben, l'achever. Almaric, tu t'approches. Amalric, hein, s'il vous plaît. Amalric, excuse-moi. Amalric. Excuse, frère. Ouais. Amalric s'approche doucement en sortant son marteau de sa ceinture. Il le tape un petit peu dans la paume de sa main. Et il s'approche doucement du sanglier. Et il va lui porter certainement le coup de grâce. Amalric, je te laisse faire ton jet de martelet, s'il te plaît. Tu lèves le marteau au-dessus de toi. Lit, tu te mets les mains devant les yeux pour pas regarder. Léo est allongé par terre parce qu'il a trop mal aux jambes. Tout ce que toi tu entendras, Lit, c'est un gros. Le marteau d'Amalric vient de s'écraser derrière la tête du sanglier qui s'est écroulé sans absolument aucune résistance. Et il s'écroule sur le sol. Et il n'y a plus un son dans la forêt. À part peut-être les quelques gouttes de sang du marteau d'Amalric qui tombent sur les feuilles mortes au sol. Du coup, je propose que ceux qui sont en arrière se rapprochent du sanglier, vu qu'il est mort. Tout à fait. Et vu qu'on sait qu'il y a clairement un problème, qu'on essaye de regarder ce qu'il a, quoi. Moi, j'essuie mon marteau dans l'herbe, pas loin. Lit, t'avances vraiment. Tu te mets presque derrière Ernest, quoi. T'as déjà vu des animaux morts tués pour les marchés, etc. Mais c'est jamais un spectacle qui te ravit particulièrement. Nivek, tu es surpris. La première chose qui te surprend quand tu arrives sur place, c'est l'odeur qui se dégage du sanglier. L'odeur est insupportable. Et c'est clairement pas l'odeur ça vient pas du cadavre du sanglier. Il y a une odeur pestilentielle qui se dégage du sanglier. Bah du coup, je peux essayer d'un peu le regarder, enfin de plus précisément un peu ses blessures et regarder au niveau des yeux du coup.
ça te prend que quelques secondes pour voir que l'odeur pestilentielle provient de sa blessure à la patte. Tu n'es pas spécialiste des animaux, c'est pas ta compétence. Sa blessure, déjà, tu n'arrives pas à savoir comment il s'est fait cette blessure. Ça a pas l'air d'être une arme. Il s'est peut-être pris dans un piège ou dans un. C'est difficile à dire, mais en tout cas, sa blessure est gangrénée, elle est pestilentielle, elle suinte, et l'odeur est absolument immonde. C'est atroce. Almaric d'ailleurs sent un peu son marteau en espérant que cette odeur s'est pas mise sur son outil de travail. Et quand tu fais le tour pour regarder sa tête, tu vois ses yeux vides, mais en effet qui sont injectés de sang et qui pour toi sont significatifs du fait que son système, il y avait quelque chose dans son système sanguin en fait qui l'aurait conduit à la mort. Ok, du coup, je fais un rapide état des lieux, enfin résumé de ce que je vois. Donc, je leur explique, j'explique du coup la blessure du sanglier, elle est, je suis pas spécialiste, mais elle est quand même assez bizarre. C'est étonnant qu'un animal sauvage ait une blessure comme ça. J'ai jamais vu ça. Et de ça plus l'odeur et les yeux. Je dis sans trop m'avancer aux autres que il est, enfin du coup. Je vous dis qu'il est malade. Je sais néanmoins pas ce qu'il a. Et moi, ce que je conseillerais, c'est de pas le manger. Et soit de le laisser là, soit de le brûler ou s'en débarrasser. En tout cas, il n'est pas du tout bon à la consommation. Et est-ce Ou qu'on a alors, quelqu'un- ce que je peux proposer, c'est peut-être de demander à mon maître de venir, de rentrer au village. Alors après, la nuit est en train de tomber, mais on peut peut-être ou le ramener au village en essayant de faire attention pour laisser mon maître l'examiner. Je suis pas Peut-être. trop pour le ramener comme ça à la main. Peut-être plus Pour ramener ramener. au village, je sais pas si ce serait. Ouais, si c'est une maladie, un truc comme ça, faudrait pas que ça se répande. Ouais, je comprends. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas les connaissances pour vous dire ce qu'il a. Je peux juste vous dire qu'il est malade et que, en tout cas, sa viande pour moi est impropre à la consommation. Mais là, est-ce qu'on aurait le temps de faire venir ton maître? Vu l'heure, Là, pense pas. si vous partez de la forêt maintenant pour arriver au village, la nuit sera tombée une fois que vous serez au village. D'accord. Il y a Léo, Par il y a précaution. Léo au loin et qu'est-ce qu'il dit? Alors, elle est bonne la viande? Ah, viens goûter, tiens. Non mais là, je suis un peu fatigué là, j'ai mal aux genoux, je vais pas pouvoir venir. Justement, ça va te redonner des forces. Un peu de protéines là. Du coup, ce que je vous propose, en effet, de premier abord, je suis pas vraiment pour le ramener non plus, mais soit on essaye de l'enterrer ou en tout cas, faut pas le laisser comme ça pour que d'autres animaux viennent le manger. Je pense qu'il faut le brûler plus que l'enterrer. Ouais, enfin le brûler ou l'enterrer en effet. Et du coup, j'essaierai de décrire le plus précisément possible à mon maître les symptômes. Peut-être que ça lui parlera. Complètement. Voilà. Et moi, je suis pour le brûler, mais avant, on prend toutes les précautions pour ne pas faire un feu de forêt dédié. Oui, c'est vrai qu'en effet, on est en plein milieu de la forêt. Merci Ernest. Hein. Alors du coup, comment vous voulez vous y prendre pour brûler le cadavre de ce sanglier? On a j'ai du vu dans- matériel pour faire un trou ou un truc comme ça? Là, du matériel, vous pouvez creuser un trou avec vos mains. Enfin, vous n'avez pas de matériel à proprement parler. Je vais être honnête. Donc si la terre Sinon, est... faut juste creuser un peu la terre autour du sanglier pour éviter sa saloperie, puis on se fait comme un feu de camp quoi, en fait, autour Ouais, sur le cochon. Ça me va. Très bien. Ok. Donc vous commencez à creuser autour du sanglier pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vous enlever un maximum de feuilles, de bois, pour isoler la zone, la rendre la plus neutre et la plus stérile possible. Comme pour Je précise, j'ai pas rangé ma dague, je la laisse dans un coin pour pouvoir la nettoyer, la passer au feu pour nettoyer la lame. Ok, très bien. Et moi, je ferais bien un truc avant qu'on intervienne quand même, mais dis-moi si c'est faisable. J'ai ma compétence améliorée où je peux améliorer les vêtements que portent mes
Tout à fait. les confrères. Donc j'aimerais bien essayer d'améliorer leurs vêtements pour espérer faire une protection supplémentaire à toute contamination. Alors, tu peux augmenter en effet les vêtements de tes vêtements ou ceux de tes compagnons. Mais pour ça, il te faut des matériaux. Et là, j'avoue, on est parti sur une bêta test où tu n'as pas de matériaux de base. Donc je te le dis, Après, au cas où si tu en trouves au fur et à mesure de la partie, avec 3 cuirs, tu peux faire des renforts aux vêtements de tes compagnons qui augmenteront leur résistance. Après, Sinon, je prends du cuir de bête pourrie, ça vous dit? Non, mais sinon, pour vous rassurer, je suis à peu près sûr que si on met pas nos mains à notre bouche ou qu'on touche notre visage, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur. Ça me rassure. Bon bah alors commençons à creuser autour et on allume le feu. Bah, on va dire que la tombe, la dernière demeure de sanglier est prête. Il ne manque plus que le feu. Euh, On va aller ramasser du part bois en- sec. Faut du Ouais. bois sec. Et un peu des silex quoi. Après, moi, j'ai une potion, à mon avis, qui fait du feu, vu le nom. Tout à fait. Alors, Mais, Nivek a en effet une potion qui a été confiée par son maître, qui est une potion d'inifère, qui permet quand la potion se brise, de répandre un petit espace de feu en fait assez incandescent dans une zone. Putain, on a inventé le phosphore blanc avant l'heure. Bah écoute, on charge de bois mort qu'on trouve dans la forêt autour, et de trucs qui crament bien, et puis À mon avis, connaissant les capacités de mon maître, je pense que juste l'air va s'enflammer. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de bois en tout cas, mais Alors plutôt on s'éloigne. Balance. ouais, je vous conseille en effet de vous éloigner et je vais essayer de lancer ça assez précautionneusement. non, Warren, il est toujours caché. Ça y est. Moi je le tiens par la main, Elite. D'accord, ok, très bien. On Il y se met a- un peu devant tout le monde. Hein. Il y a Léo qui rampe au sol parce qu'il peut absolument plus marcher et il dit on peut savoir ce qui se passe exactement. Il est où le sanglier là? Alors, je laisse mes camarades lui expliquer la situation. Fais un Ouais. Je vais le oui. voir, je lui dis que la bête est malade, qu'on va la brûler, et puis je lui propose de l'aider à se relever, et en même temps je lui fais les poches. Pour voir GG. s'il reprend un truc. Ok, très bien. Ok, très bien, ça me va. Tu l'aides il est assez Ou il y a un surpris. briquet. Tu es assez surpris. Il est assez surpris que tu l'aides à le relever. Il dit tu es bien. Finalement, tu es bien brave, Warren. Je ne te croyais pas si brave. Et tu en profites pour lui faire les poches. Je vais te demander une compétence volée, s'il te plaît. Il repart à poil. Tu lui laisses son slip. Une main devant, une main derrière. Il fait frisquer, non? Tu lui fais rapidement. Tu lui fais rapidement les poches et tu lui trouves et tu prends les 4 pièces d'or qu'il avait sur lui. Impeccable. Nivek se saisit la potion d'inifère qu'il a dans sa poche. Hésite un petit peu en se disant que il voudrait pas faire une bêtise en utilisant une potion confiée par son maître dont il ne connaît pas la puissance. Puis finalement, il la lance directement sur le corps du sanglier qui s'embrase instantanément. C'est-à-dire que vous avez vraiment juste entendu le bruit de verre qui se brise et d'un coup, une énorme flamme qui apparaît et qui est en train de brûler intégralement le corps du sanglier. Je vous laisse imaginer l'odeur insoutenable qui est en train de se répandre dans l'air, outre le fait que c'est un sanglier mort avec une blessure horrible. L'odeur est assez insupportable et la plupart d'entre vous essayez de dissimuler votre visage sous un linge ou votre vêtement pour ne pas avoir à supporter ça. Léo d'ailleurs est pris de nausée pendant que tu le tiens, Warren.
Et bah là, je me retourne vers mes Posez-moi. camarades et je dis, on a bien fait de pas vouloir le manger. C'est judicieux. Et vous dites, allez, on va rentrer au village parce que va faire nuit là. Et je lui mets une tape dans le dos et je lui fais, t'inquiète pas, au pire, j'ai des plantes pour soigner ton état. Tu lui fais une tape dans le dos. Gentiment, gentiment. Tu lui tapes dans le dos. Il se met à vomir généreusement et Warren sous cet effet tu le lâches et Léo tombe par terre en train de vomir et tombe à moitié à peu près dans ce qu'il vient de vomir. Pour une fois que je voulais être gentil en plus. Là, je laisse pas se relever par contre. Vous Bon, commencez. bah, du coup, vu que j'ai provoqué tout ça, je vais aller l'aider quand même à se relever. Il serait comme ça, tu vois, qu'il est pas bien et tout. Nivek, je suis malade, donne-moi un Donne-le par les remède. Ouais, je peux essayer d'attraper chercher une plante rapidement. Attends, il faut que j'enlève. Le soleil est le soleil est sur le point de se coucher. Ok, bah, je lui dis que je le prends par les épaules, je le mets un peu sur mon dos et je dis t'inquiète pas, j'ai quelque chose au village pour toi. Merci. Je le tenir par les pieds, on le fait. Oui, voilà. Comme ça. On peut pas le traîner par les pieds. Non, pas par les pieds, par les épaules quand même, on va pas le tuer. Toi, tu peux tenir les épaules et moi, je peux tenir les pieds. En fait, on le tient allongé, tu vois. Ah ok, ouais on fait ça. Allez. C'est gentil, toi. Vous êtes serviable et Nivek, toi qui as du côté de tête, tu sens le souffle chaud, pas très agréable de Léo. Ouais, En dessous de toi, ah super, c'est génial. Et, on va dire que c'est le karma. et votre petit groupe, du coup, retourne tant bien que mal au village. C'est-à-dire que Lith part un peu devant parce qu'elle a l'impression d'être un petit peu la chef comme ça, mais en même temps, elle n'est pas super rassurée que la nuit soit sur le point de tomber, donc elle est bien contente d'arriver au plus vite au village. La lumière a commencé à nettement diminuer. Les torches sont allumées petit à petit et éclairent votre petit village. C'est une charmante bourgade, certes modeste, mais où il fait bon vivre. Tout le monde connaît tout le monde ici. Les quelques personnes que vous croisez vous regardent d'un air un peu surpris en vous voyant balloter Léo comme ça. D'ailleurs, il n'y a plus personne qui lui tient les pieds, je tiens à faire remarquer. Je vois qu'Ernest, Il l'a lâché en arrivant au village. c'est exactement ça. Oh putain, du poulet. Oh, un papillon. Donc, il y a quelques Numéro personnes. C, Il y a quelques personnes qui se demandent un peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils vous voient revenir tous les 5 et ils voient le pauvre Léo avec du vomi au niveau de la bouche et vous le tenez un peu comme un gibier en fait, que vous auriez ramené de la forêt. La place centrale est habillée de guirlandes de couleurs. Il y a des tables préparées pour le banquet où ont été installés plusieurs feux, où il y a déjà quelques mets de viande qui ont été installés. Il y a du pain, il y a du fromage, il y a de l'alcool que vous n'avez pas le droit de boire normalement devant les adultes. Il y a, vous voyez quelques hommes qui sont des employés du maire qui vous voient avec Léo. Et qu'est-ce qu'il a encore fait celui-là pour être dans cet état? Il a bu en cachette, c'est ça? Alors je prends la parole. Non, il a goûté à des plantes qu'il ne fallait pas goûter. Et vous pouviez pas le conseiller correctement, non? Son père va encore lui passer un savon à ce sale gosse. On n'a pas eu le temps. J'avoue que j'ai peut-être perdu mon sang-froid et que c'est peut-être un peu de ma faute s'il a goûté ces fameuses plantes. Vous savez que je vais être obligé d'en référer au maire et à votre maître? Est-ce que vous pouvez me laisser lui donner une plante pour qu'il se remette avant de prévenir tout le monde? Ouais, je pense que vous avez déjà suffisamment aidé pour aujourd'hui. On va s'occuper de lui et je dirai rien au maître. Il a mal tourné. C'est pas grand chose. On a voulu faire une petite blague parce qu'il nous malmenait à nous dire qu'il était le fils du maire et que tout ça. Et puis pour le taquiner un peu, on a voulu. Et puis en fait, lui donner une petite plante. Et puis bon, le dosage était pas très bien fait. Donc. Je parle pas au voleur, ça Ravenold. arrive. Je parle pas au voleur, Ravenold.
Donc, Ah. enfin, je confirme les faits, en effet. Le fils du maire a essayé d'un peu de nous chahuter, et en essayant de faire une blague, on est peut-être allé un peu fort. Parlons de lui mettre, vous savez où il est? Parce qu'on a quelque chose à lui dire. J'imagine qu'il est toujours fourgué chez lui, mais il doit participer aux festivités d'une manière ou d'une autre. Nivek, on va s'occuper du fils du maire. On dira rien à votre maître. Par contre, le maire sera informé. Il va voir son Oui. fils dans cet état-là. Il va lui falloir des réponses. Donc, Bien entendu, vous pourrez lui dire de venir me voir. alors, c'est le maire. Donc c'est pas lui qui va venir te voir, c'est toi qui iras le Vous voir. pourrez lui dire Hein que je peux venir le voir. Ouais, rappelle-toi Oui, que pardon. t'es fils de paysan qui apprend l'alchimie. Tu n'es pas maire. Donc, Oui, bien sûr, bien sûr. ouais, très bien. Léo, il se fait porter comme un sac à patates par un des gars. Donc vous commencez à regarder un petit peu ce qu'il y a sur les tables, à shipper rapidement les petits mets qui pourraient vous intéresser. Amalric, un peu en cachette de tous, tu te prends une petite gorgée de bière qui traînait par-ci par-là. Ah ouais. Lit, tu t'es faufilé dans la boulangerie d'à côté pour commencer à piquer les petites viennoiseries qui ont été... Oui, mais je te reconnais, y a pas de souci. Les petites viennoiseries qui traînent par-ci par-là. Donc vous êtes en train de faire votre petite vie. Warren, tu as profité des différents braseros et feux qu'il y a autour de toi pour passer ta lame de couteau au-dessus des flammes pour essayer de brûler ce qu'il y avait de mauvais ou d'impie sur cette bête que tu as tranchée. Et tu te sens un petit peu rassuré de savoir que tu as pu purifier, on va dire, ton couteau. Ouais, je copie aussi l'idée avec mon marteau quand même. Ouais, très bien. On sait jamais, même si j'ai essuyé. Au milieu de la place, il y a un cochon à la broche qui est en train de tourner. Tu enlèves le cochon, Parfait. tu le mets sur le côté et tu trempes directement ton marteau dans les braises en attendant comme ça, en regardant. Je croque un bout du cochon. T'entends une grosse voix un peu loin. Oh, Amalric, pose-moi ça tout de suite. Garnement. Oh, ça va. Tu sens que vous parlez le même langage tous les deux, tu vois. Pendant que vous faites tout Est-ce ça, quelque chose là-dedans? pardon. Non, je demandais s'il y Dans avait la- quelque chose dans la Dans la boulangerie, il y a des pains qui ont été faits. Mais c'est vrai qu'au moment où tu es rentré, tu as vu passer Lit qui avait mis pas mal de choses dans les plis de sa robe. Donc tout ce qui est certainement petit et sucré, c'est certainement Lit qui les a sur elle. Elle en a donné quelques-uns à Ernest, mais vraiment à contre-cœur. C'est vraiment parce qu'elle l'apprécie qu'elle lui en a donné. Pendant que vous faites votre petite vie, il y a quelqu'un qui sort de l'auberge qui est juste à côté. Elle s'appelle Myriam, c'est l'aubergiste en fait, c'est celle qui tient l'auberge. Qui vous voit et fait les enfants, ça y est, vous êtes revenus de la forêt. Bon alors, vous avez ramené mes fruits? Oui. Oui. Oui, vous avez pensé au panier, vous en faites pas. Et- Je savais que le maire que vous alliez remplir cette mission confiée par le maire. Donnez-les-moi et rentrez un petit peu. Allez, venez vous poser 2 minutes là avant que les festivités commencent. Ça a certainement dû vous fatiguer cette petite excursion dans la forêt. Oh, si vous saviez. J'ai vu le fils du maire partir vous rejoindre. Vous l'avez pas vu? il est souffrant. Ah, le pauvre garçon. Il est de nature fragile, faut dire. Il est pas. Vous êtes un peu plus costaud, on va dire. Lui, il est fragile, quoi. Le pauvre a tendance à mettre à la bouche tout ce qui lui passe à proximité des mains. C'est pas très pratique Comme les bébés. quand on va en forêt. Voilà, comme les bébés. L'auberge est vide. D'habitude, c'est un lieu où il y a toujours de la vie, où il se passe toujours quelque chose. Là, c'est totalement vide parce que tout le monde est affairé aux préparatifs de la fête de ce soir.
Et il n'y a que Myriam qui est là, qui est en train de préparer des tartes aux fruits, des tourtes aux fruits. Et du coup, elle s'affaire à récupérer ce que vous lui avez apporté pour commencer à préparer des choses. Et quand elle voit la quantité que vous lui avez emmené, elle vous remercie chaleureusement. Elle dit bien joué les enfants, avec ça, on a de quoi nourrir le village au moins 2 fois. Au fond de la pièce, il y a un homme qui est en train de boire, seul, a l'air un peu pas très sympathique, qui est on va dire le garde-chasse. On va dire que s'il devait y avoir un chasseur dans le village, ce serait lui. C'est un vieux de la vieille, très bougon, très rude, qui s'appelle Aloy. Il n'aime pas particulièrement les enfants. Et il vous voit discuter avec quelqu'un et vous... Oh, moins de bruit là. Il y en a qui sont en train de boire tranquille ici. Alors moi, je suggère qu'on lui fasse part du fameux sanglier qu'on a découvert. Vu que c'est un chasseur, il a sans doute l'expérience de la bidoche et de la sangliaille. S'il aime pas les enfants, pour sûr qu'il nous écoute beaucoup. Hein. D'accord. On peut essayer quand même. Peut-être. Ou sinon, on peut, s'il aime pas trop les enfants, on peut peut-être essayer de lui poser la question en le flattant. On va le manipuler. En lui disant que vu que c'est un grand chasseur, qu'on avait une question à lui poser sur un sanglier qu'on avait vu et que vraisemblablement, avec ses compétences, il n'y a que lui qui aurait la réponse à notre question. Excellente idée. Qui s'y colle? Lequel a le plus de bagou? Quel est le plus vieux d'entre nous? C'est moi. Peut-être que s'il a du mal avec les enfants, peut-être qu'il vaut mieux que ce soit le plus vieux qui parle, comme ça il y aura peut-être déjà moins de... il aura déjà moins peut-être de soucis à au moins t'écouter. Eh ben allez, je m'approche. Il te voit approcher. Voilà que le fils de forgeron se ramène. Alors, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Excusez-nous pour le bruit déjà pour commencer. Ouais, tu fais bien. On aurait une petite question parce qu'il me semble quand même que vous êtes le meilleur chasseur de la région. Et tout à l'heure, on a été confronté à un sanglier qui paraissait assez mal en point. Mais on n'arrive pas à comprendre ce qu'il avait. Il avait une espèce de plaie très malodorante. Est-ce que vous avez déjà vu des animaux blessés de la sorte dans la région? Et moi, je lui chuchote de lui parler de ses yeux aussi. Ah oui, puis il avait les yeux injectés de sang aussi, c'est vrai. Et cette plaie sentait vraiment la mort. Et pendant que tu lui parlais de ça, il était en train de vider son boc de bière et le repose et il se met à éclater de rire en faisant vous avez chassé un sanglier. Mais c'est extrêmement drôle ça. Je savais pas que t'avais le sens de l'humour, Almaric. Tu vas tenir ça de ta mère certainement. On s'est mis à 5. À l'union fait la force. On est peut-être petits, mais on s'y est mis à 5 et on l'a eu. Dis donc. Et du coup, vous l'avez pas ramené, évidemment. Hein, vous avez tué un sanglier que vous auriez pu faire partager à tout le village, mais vous l'avez pas ramené parce que vous, en fait, vous y avez pas de sanglier. Vous l'avez pas tué. Les petits mythos d'enfants. Si vous voulez, demain, on pourra aller en forêt. Rouler. Étant donné qu'il avait l'air très malade, étant donné que l'odeur était insupportable, plutôt que de le manger et de risquer d'empoisonner tout le village, on a préféré le tuer sur place. Oui, donc demain, il n'y aura plus rien du corps, et du coup, vous me direz à un endroit où vous avez fait cramer 3 bouts d'herbe, regardez, c'est Monsieur Aloy, c'était là qu'on avait chassé le sanglier, et il faudra que je vous croie. Non, ça marche pas. Vous savez pourquoi? Parce que la chasse, c'est un truc d'homme, c'est pas un truc de gamin. Vu la masse de la bête, il restera... nuit. Ah oui. On y retourne cette nuit, et là il restera encore le corps en train de brûler, et puis à mon avis il restera les os. Et là vous saurez que c'est un sanglier. Si vous êtes vu que vous êtes un très bon chasseur, vous reconnaîtrez tout de suite au moins le squelette de l'animal. Et visiblement et puis, il y aura peut-être les restes de l'odeur dans les parages. Il t'écoute, il met ses pieds, il regarde si Myriam est dans le coin, il la voit pas, il met ses pieds sur la table et il te regarde, Warren, et on m'a dit que toi tu savais
être doué de tes mains, t'aurais pas peut-être quelque chose pour me convaincre en sonnante et trébuchante pour que je vous croie. Les PO, Moi, tout ce que je peux vous donner, et Dieu sait que ça me coûte, je peux vous donner une pièce d'or, mais c'est tout ce que j'ai. Et il ouvre Est-ce des que ça vaut le yeux, coup, en fait, il ouvre des Est-ce que la grands yeux comme confiance ça. s'achète? Il ouvre des grands yeux comme ça et des... Ouais, je pense qu'un PO, une pièce d'or, ça peut être pas mal, ouais. Et toi, on a l'impression qu'il bluffe parce qu'il y croit pas trop que t'as vraiment une pièce d'or sur toi. Du coup, je la prends et puis je lui lance en la faisant sauter avec le pouce pour voir Ouais. s'il a des réflexes. Non, mais je lui lance Non, mais nonchalamment la pièce d'or vers lui. il la rattrape, mais genre comme si c'était la sienne de base, quoi. Il la rattrape en plein vol, il la mord comme ça, et il dit bordel de Dieu, mais c'est vraiment une pièce d'or? Mais où est-ce que tu sors ça, toi? Ah, mais ça, moi, ça m'a pris du temps pour l'avoir, donc À je peux chacun pas ses vous petits dire. Hein. secrets. Chacun ses petits secrets. Mais maintenant, du coup, on peut se mettre en route. Vu que vous avez vu que je bluffais pas, vous pouvez peut-être aussi vous dire que nous tous, on bluffe pas, donc pourriez pourriez nous accompagner à l'endroit. Il range la pièce dans sa poche. Il commence à se lever comme ça. Allez, on y va les gosses. Et quand vous commencerez à pleurer parce qu'il fera nuit, on en reparlera. Avant que vous sortiez de l'auberge, vous entendez des bruits qui viennent de dehors et qui alertent un petit peu Aloy et Myriam. Des bruits qui les alertent, qui se demandent, ils n'arrivent pas trop à identifier quels sont ces bruits. Aloy ne fait plus du tout attention à vous et sort directement sur la place, tandis que Myriam commence à s'approcher vers l'entrée de l'auberge et dit les enfants, attendez ici pour l'instant, ne sortez pas, on va voir ce que c'est. Moi, discrètement, je me faufile et je les suis. Moi, je me mets à une fenêtre pour observer. Aussi, j'observe à une fenêtre. Il y a tous les gosses qui se mettent à une fenêtre chacun. Il y a des cris. Vous entendez des cris. Il y a de la stupéfaction. Il y a quelque chose dans l'air. Il y a quelque chose qui se passe. Mais en fait, vous avez beau regarder par les fenêtres, vous voyez des gens qui courent. Vous comprenez. Il y a un mouvement, un espèce de mouvement de panique en fait dans le village. Et il y a des habitants qui sont en train de porter un homme qui a l'air d'être en sang. Et au vu de comment il le porte, il a l'air d'être même mort, en fait. Vous voyez qu'il y a énormément de sang au niveau de sa tête. Il a l'air d'être mort. Et il y a un petit groupe qui commence à l'entourer, avec surprise et l'incompréhension la plus totale. Il y a Aloy, entre autres, qui fait partie de ce petit groupe. Et au bout d'un moment, vous entendez le son d'un cheval au galop qui s'approche petit à petit. On va dire que le milieu placé, c'est Amalric. Tu vois Loris, le boulanger, qui voit ce cheval au galop s'approcher dans sa direction et qui hurle à s'en déformer le visage en voyant ce cavalier. Et il hurle « Les Anglais !» Et avant même que cette information soit comprise, ou du moins assimilée par ceux qui se trouvent sur la place, il y a une épée qui décapite Loris le boulanger sous tes yeux, Almaric, et qui tombe dans la poussière. Myriam, qui voit ça, a le réflexe de te pousser en arrière. Elle referme la porte. Derrière vous, et elle commence un peu à paniquer. Et elle vous ordonne de la suivre tout de suite et de sortir de l'auberge par derrière. Donc là, elle commence à se diriger vers les cuisines. Elle vous présente la porte qu'il y a derrière. Vous voyez qu'elle essaye de reprendre un peu ses esprits et elle dit c'est une catastrophe. Si les Anglais attaquent maintenant, les soldats de la garnison ont quitté le village hier. Nous n'avons rien pour nous défendre. Les enfants, il faut absolument que vous traversiez le village et que vous alliez jusqu'à la maison de Mayol, le maire. Vous le trouvez, il saura quoi faire. Vous évitez la place, vous passez par les bâtiments et vous faites attention à vous. Et elle prend une clé qu'il y a dans sa robe et elle vous ouvre la porte qui conduit sur la prochaine partie du village. Elle dit allez-y, partez maintenant avant qu'ils arrivent ici. Elle vous voit partir tous les 5. Il y a Lith qui a les yeux très rouges face à la situation et elle, même sans vous dire au revoir, en fait, elle referme la porte et vous entendez la clé dans la serrure.